Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Maurienne Zap. Tout de suite, c'est les sujets de la semaine. Delphine Milazzo et Jean-Luc Languin, tous deux engagés dans le Lyon-Turin, sont venus nous éclairer sur la prime Mon Logement Lyon-Turin. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle rubrique, l'invité de la semaine. Et cette semaine, nous recevons deux invités. Delphine Milazzo, chargée de mission Grand Chantier Lyon-Turin, et Jean-Luc Languin, chargé d'animation à la Maison de l'Habitat. Donc, bonjour Delphine, bonjour Jean-Luc. Bonjour. Donc vous travaillez ensemble sur la prime Mon Logement Lyon-Turin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste cette prime ? La prime Mon Logement Lyon-Turin, c'est un dispositif d'aide financière qui a été mis en place à destination des propriétaires bailleurs qui souhaiteraient rénover leurs biens et les mettre en location à destination des salariés du Lyon-Turin. C'est un dispositif qui finance tous les travaux d'aménagement intérieur du logement. J'entends par là rénovation de la cuisine, salle de bain, sol, murs, plafond, cloisons, électricité, plomberie. Tous les travaux qui habituellement ne sont pas financés par les dispositifs classiques de la rénovation peuvent être financés grâce à ce dispositif sur le secteur de la Maurienne. Donc c'est un dispositif qui a peu de contraintes. Vous avez deux contraintes. Une première contrainte qui est l'étiquette énergétique du logement. On ne financera que les logements qui ont une étiquette énergétique au moins niveau E sur l'échelle des diagnostics de performance énergétique. Et on demande aussi à ce que les travaux soient réalisés par un professionnel. On se basera sur des factures, poses et matériaux acquittés. Deux contraintes, deux engagements. Le premier engagement, ce sera de louer aux salariés du Lyon-Turin pendant une période de 6 ans. Et le deuxième engagement, pendant ces 6 ans, ce sera de plafonner le loyer au prix moyen pratiqué et constaté par l'État sur la commune. On ne demande pas au propriétaire de plafonner les ressources du locataire. Le propriétaire peut louer à un cadre comme à un ouvrier, aucun souci. On a un décès dans notre famille, on hérite d'un logement qui est inoccupé depuis déjà quelques années. Ça correspond tout à fait au type de profil des personnes qui viendraient vous voir. Oui, les propriétaires qui ont un bien et qui ne savent pas actuellement qu'en faire, ça peut être une belle opportunité de trouver un financement pour les rénover, augmenter la qualité, proposer aux salariés du Lyon-Turin, avoir un loyer chaque mois et du coup facilement trouver une solution de mise en location. Pour cela, il suffit de venir me voir à la Maison de l'Habitat. Donc je suis situé place Faudéré, juste au-dessus de la Poste, et je suis ouvert tous les jours, du mardi au vendredi, de 9h à 13h, de 14h à 18h, et les samedis et semaines impaires, de 8h à 12h30. En fait, cette prime est un outil parmi plein d'autres outils qui sont dans une grosse boîte à outils qu'on appelle la démarche Grand Chantier, qui est un dispositif d'aide, d'accompagnement à l'intégration du chantier sur le territoire, mais également pour en faire un levier d'attractivité justement pour ensuite les années post-chantier. À la genèse de ce dispositif, nous avons une démarche partenariale et politique qui est portée par l'État, la région Auvergne-Rhône-Alpes, le département de la Savoie, le syndicat du Pays de Maurienne et TELT qui est le maître d'ouvrage du chantier et qui ont déjà réfléchi bien en amont du chantier qu'on voit actuellement et qui est bien actif aux solutions qu'on pourrait proposer dans cette boîte à outils. Et en ce qui concerne l'hébergement, en fait, en 2016, il y a eu une étude qui a montré une vacance relativement importante du parc locatif en Maurienne. Et les élus ont décidé, en fait, de mobiliser ce parc locatif pour en faire l'attractivité post-chantier, après avoir fait une amélioration énergétique de ces logements, en se saisissant de cette chance, en fait, pour avoir un parc privé locatif et ensuite pour pouvoir être des logements mis à disposition des futurs habitants mauriennais et des habitants actuels mauriennais qui souhaitent changer de logement. On propose tout d'abord aux propriétaires qui le souhaitent de publier leur offre de location sur un site spécifique qui s'appelle fil.maurienne.fr. C'est un site qui est complètement gratuit, c'est le site du syndicat de PME de Maurienne, mais c'est surtout le site qui est pointé par les entreprises et par les salariés pour qu'ils aillent en priorité voir les offres qui sont susceptibles de les intéresser.
Dernier dispositif aussi qu'on peut mobiliser, c'est les aides proposées par Action Logement. Donc Action Logement, par son programme qu'on appelle Louer pour l'emploi, propose tout d'abord des prêts à taux préférentiels pour des travaux de rénovation qui peuvent se cumuler avec les aides dont j'ai parlé précédemment. Mais aussi, Action Logement propose un dispositif très intéressant, un dispositif de garantie contre les impayés de loyer et contre les dégradations locatives qui est méconnu et qui s'appelle la garantie Visal et qui est complètement gratuit à la fois pour les propriétaires mais aussi pour les locataires. Avec tout ça, je pense qu'on a quand même des opportunités extraordinaires pour des propriétaires de rénover, d'augmenter la qualité de leurs biens, éventuellement de le remettre en location et de le proposer pour les salariés du Lyon-Turin. Et donc pour les personnes qui seraient intéressées par cette aide, vers qui elles doivent se tourner et où elles peuvent se renseigner? Alors tout d'abord, le premier niveau d'information, c'est tout simplement sur le site de la démarche Grand Chantier. Sur l'onglet logement, vous allez trouver tous les documents concernant ce dispositif. Après, de façon très simple, le mieux, c'est de venir me voir tout simplement à la maison de l'habitat. Donc avec rendez-vous, sans rendez-vous? Alors les deux sont possibles, mais c'est plus simple de prendre rendez-vous, de m'appeler au téléphone pour être sûr que je sois là. Merci beaucoup Jean-Luc, merci beaucoup Delphine. Quant à nous, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle rubrique, l'invité de la semaine. À bientôt. La lyre grégorienne fête ses 150 ans au cœur de la Maurienne, dans le village de Jarrier. Un événement musical qui, au rythme de ses cymbales, nous donne l'envie de danser. Le village de Jarrier, niché au cœur de la Maurienne, fête un événement exceptionnel, les 150 ans de la lyre grégorienne. Fondée en 1875, la lyre grégorienne de Jarrier porte le prénom de son premier président et fondateur Grégoire Gadin, qui, après une carrière dans l'armée, décida de créer la fanfare qui porte encore son nom aujourd'hui. On a réuni les 8 harmonies, 8 formations musicales de la vallée, harmonie, batterie, fanfare et batucada. Tout se passe à merveille. On a beaucoup d'anciens musiciens qui sont également venus jouer avec nous pour faire plaisir. Et puis bien sûr, on a tous les bénévoles qui gravitent autour de l'événement, qui sont parmi nous. Il faut compter une grosse centaine de personnes en renfort. Donc c'est un événement à 400-500 personnes aujourd'hui sur Jarrier. Un invité d'honneur était présent ce jour-là, Pascal Perrault-Minot, président de la Fédération musicale de la Savoie. La Maurienne est très vivante au niveau musical. La pratique musicale en amateur est très vivante en Maurienne, avec beaucoup d'associations. Presque toutes les harmonies de la Maurienne sont présentes aujourd'hui, les harmonies, batterie, fanfare et d'autres nouvelles formations comme une batucada, c'est formidable. Donc c'est la pratique musicale en amateur que nous défendons au niveau de la fédération qui montre sa vivacité ici en Maurienne. Je suis particulièrement ému de venir ici. Donc au nom de la fédération musicale, nous allons remettre aussi un trophée pour fêter ces 150 ans de l'harmonie. Il y a très peu de sociétés musicales en Savoie qui arrivent à cet âge vénérable. Tout ce qu'on peut souhaiter à une association comme la lyre grégorienne, c'est de garder son dynamisme, de continuer encore de nombreuses années. Et avec dans cette ambiance, on entend la musique derrière nous et c'est formidable. À Jarrier, quand un événement se termine, un autre événement se profile à l'horizon. Messieurs, pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Ouh, grosse surprise. On en parle ou... Non, on dit rien. Non, c'est une super journée, donc ce sera le 12 juillet, où on va inviter vraiment du monde. On a des bandas italiennes, une banda du sud-ouest, des groupes de musique locaux. On aura tous nos partenaires et sponsors qui nous ont suivis jusqu'à aujourd'hui et pour les semaines qui nous restent à venir. On espère faire une très grosse journée, donc le 12 juillet. On commencera sur le même principe dès le matin avec le petit déjeuner, l'apéritif offert par la municipalité et la musique. Et l'après-midi sera très festif, je pense. Étoile des neiges, mon cœur amoureux se baise au piège. On peut seulement vous donner rendez-vous à partir de 10h le matin et jusqu'à tard de la nuit d'après.
des événements musicaux tout au long de la journée. Ça va être une belle fête, belle surprise. Grégoire peut être fier de nous. Et voilà, le Maurienne Zap est déjà terminé. Merci d'être aussi nombreux à nous suivre. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur les box. À la semaine prochaine.